La milice Wagner a jeté une lumière crue sur ce qu'on appelait autrefois les mercenaires, mais la Russie est loin d'être la seule dans le monde à utiliser des sociétés militaires privées. Le colonel français Pierre de Jong a mené l'enquête, il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Ce livre enquête s'appelle Agir entre les murs sociétés, militaires privés, Wagner, Blackwater, Mozart et les autres chez Mareuil Éditions. Agir entre les lignes donc pour ce livre. Alors on va en parler bien entendu de ces milices privées, mais d'abord le printemps va bientôt arriver en Ukraine, on n'en est pas encore là. On avait beaucoup parlé de cette fameuse neige qui fondait, ça faisait de la boue, comme on appelle cela d'ailleurs, ça porte un nom en russe. Le nom m'échappe, mais c'est pas grave, on a compris que ça va être très compliqué pour les chars lorsque ça va commencer à fondre. L'armée ukrainienne prépare-t-elle une offensive contre les forces russes à l'approche des beaux jours ? Enfin, en tout cas, elle est planifiée depuis un certain nombre de semaines et de mois, et on ne voit pas comment il ne pourrait pas la faire. Le problème, est-ce qu'elle va réussir? Parce qu'il faut beaucoup de moyens, il faut percer le front, et là, on est plutôt sur un modèle de 14-18, c'est-à-dire quand même un modèle avec des tranchées extrêmement bien organisées, puisqu'en fait, ils sont en guerre depuis 2014, et pas seulement depuis 2022. Donc en fait, on est sur un front totalement stabilisé, et donc il va falloir que les Ukrainiens, s'ils veulent changer la donne, il va falloir une manœuvre, il va falloir bouger, un mouvement, et donc il faut percer. Ouais, mais pourquoi n'y vont pas les soldats ukrainiens? Ils attendent quoi? Les chars qu'on a promis? Il faut des moyens, il faut un moyen. En 1917, le front est percé parce que les Français mettent des chars. Il faut quelque chose qui modifie le rapport de force. Ils sont toujours pas arrivés, les chars de combat promis? Il y en a quelques-uns, je dirais peut-être une vingtaine qui arrivent de Pologne principalement, donc il y en a quelques-uns. Après, je pense qu'ils ont dû faire un petit peu une espèce de... Ils ont ramassé tous les engins qu'ils avaient, etc. Mais le problème, ça ne fait pas une offensive généralisée pour percer le front sur lequel vous avez 500 000, 600 000, 700 000, 1 million de Russes. Alors j'allais dire la sale guerre de Bakhmout, mais par définition, toute guerre est particulièrement meurtrière, mais tout de même, pour le commun des mortels, on a du mal à comprendre pourquoi des centaines et des centaines de morts, on parle quasi peut-être quotidien, voire toutes les 48 heures, pourquoi autant de morts pour ce bout de terrain presque du Donbass? Le problème, c'est qu'on avait oublié ces modes d'action, c'est la guerre à l'ancienne quelque part. Je veux dire que c'est deux lignes face à face, et puis c'est la tranchée, on se tire dessus, on fait 10 mètres, on recule de 3 mètres. Regardez, depuis 8 mois, c'est exactement ça. Donc c'est une guerre qui est une guerre immobile, c'est pas une guerre de mouvement. Et c'est vrai qu'en Europe, on avait perdu l'habitude. Nous, on pensait qu'avec l'arrivée du terrorisme, etc., on serait sur un modèle, je dirais, les grands espaces, l'Afrique, le désert, etc. Et là, on change de modèle, on rentre dans la centre-Europe avec le dégel qui se fait pas, etc., etc. Et il y a un chapitre, le 4, pour le citer, Prigojine, le missile russe à 3 têtes. Je parle de Prigojine parce qu'il est à la tête de Wagner, on en entend beaucoup parler. Wagner, c'est au cœur de votre livre. D'ailleurs, vous citez un journaliste de Ouest France, Philippe Chaplot, qui dit Wagner, c'est comme les cascadeurs au cinéma, ils sont bien payés, mais ils prennent tous les risques sans que leur nom n'apparaisse jamais au générique. Là, pour le coup, Prigojine, il apparaît au générique, on le voit souvent. Alors c'est récent, en fait depuis le mois de septembre, parce que ça devait le démanger quelque part, donc il est apparu sur les écrans de télévision, il a besoin de reconnaissance, et donc il apparaît. Mais en même temps, c'est une vraie structure, Wagner. Wagner, c'est quand même, ce que je dis aussi, c'est la tête de gondole des affaires étrangères russes, quelque part. C'est le produit qu'on a montré, c'est le produit qui est le produit d'appel, quelque part. Et donc, ce serait intéressant de voir, c'est que c'est un nouveau modèle qui n'existait pas. En Europe, ça n'existait pas. Aux États-Unis, ils ont été tentés avec les SMP américaines, comme avec les contracteurs, avec Blackwater, etc. Donc, les Russes tentent quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est une délégation totale, en fait, de la souveraineté de l'usage de la violence, quelque part. Mais dans quel but? C'est compliqué. Le dernier modèle, c'est 1921, avec les corps francs, lorsqu'ils sont rentrés de la Baltique, ils ont créé les sections d'assaut, les SA, qui sont devenus un outil militaire, au service du pouvoir politique. C'est très compliqué. Et ça, personne jusqu'à présent n'avait osé le faire. Alors vous dites qu'au fil de l'histoire, vous citez Bob Denard d'ailleurs au tout début du livre, Bob Denard qui disait d'ailleurs « Je déteste ce mot de mercenaire pour ce qu'il représente dans l'esprit des gens ». Pourquoi on n'a pas répondu à Prigojine, pourquoi missile russe à 3 têtes? Parce que la première tête, c'est Wagner, la deuxième, c'est toute la logique de désinformation autour de Riafan, etc., les structures avec des usines à trolls, etc., donc elle déstabilise. Et le troisième point, c'est cette nébuleuse de petites sociétés ou de grosses sociétés, russes principalement, qui appartiennent en partie à Prigojine, dans lequel, en fait, ces sociétés, négocient pays par pays, point par point, métier par métier, le gaz, le pétrole, l'or, le fer, le cuivre, etc. Ils ont une négociation bilatérale qui fait qu'on fait rentrer les Russes dans l'equity, dans la société, et en fait, ils se rémunèrent, ils se financent directement, en captant directement, je dirais, la richesse du pays. Bien plus qu'une société militaire privée, donc une multinationale au service de la Russie. Alors autrefois, vous dites que les mercenaires, on les appelait donc mercenaires, mais les reîtres, les lance-connais, les condottières, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet précis? Blackwater, on a vu en Irak,
tristement célèbre. Wagner aujourd'hui, tout aussi tristement célèbre. On a parlé de Mozart aussi, des Occidentaux, il me semble, du côté de l'armée ukrainienne. Oui. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cela? Vous posez carrément la question dans ce livre. Et si la France recourait, elle aussi, à des sociétés militaires privées? Mais il va être temps, parce que pour une raison très simple, c'est que depuis 2000, depuis la chute du mur, en fait, et puis la fin du traité, du pacte de Varsovie, toutes nos armées occidentales ont été totalement amoindries, ont diminué structurellement en organisation, en hommes, en matériel, etc. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est cette menace ukrainienne, cette menace russe, qui fait qu'aujourd'hui, on a un vrai regard là-dessus. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut massifier. Mais on voit dans la LPM, la loi de programmation militaire, on voit bien qu'il n'est pas prévu de recruter un seul homme de plus. Donc il faut trouver des compétences. Et les Américains l'avaient trouvé dans les années 2000 en disant le combattant, le soldat est cher, il est rare donc il est cher. Donc on va l'utiliser exclusivement au combat. Ouais. Et tout ce qui est autour, tout ce qui est périphérique, la formation, la logistique, le soutien, peut être consacré, peut être donné à les sociétés privées. Mais attendez, Pierre de Jong, c'est très dangereux parce que tout à l'heure on aura la secrétaire générale d'Amnesty International. Le but aussi, on ne va pas se mentir, c'est quand même d'échapper un peu au droit international et d'éviter toute poursuite, même si pour le coup, là, Vladimir Poutine, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Mais Prigojine, quel est le statut de ces sociétés militaires privées? C'est le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on voit bien que les sociétés occidentales, la France et les autres, si vous voulez, on est sur un modèle qui est parfaitement légal. Je veux dire qu'il est hors de question de sortir de la légalité. Vous savez que 90% des missions que Blackwater et les autres avaient en Irak étaient des missions consacrées au soutien et à l'appui. Ils n'étaient pas du tout sur des missions opérationnelles. Donc, si vous voulez, encore une fois, il faut casser le mythe, parce que c'est vrai que c'est plus vendeur d'avoir une grosse brute qui sent le sable chaud et armée jusqu'aux dents, avec des lunettes noires. Donc ça, c'est impressionnant. Aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est des escortes, c'est des missions de garde du corps, c'est des... principalement des escortes et du gardiennage, et puis éventuellement, au mieux... Le Canada, vous citez le Canada. Le Canada a aussi sa société militaire privée? Oui, bien sûr, elle est énorme. Garda World, c'est une des plus grosses sociétés au monde. Elle a racheté des sociétés françaises, ils gagnent des contrats avec l'Union européenne, etc., bien évidemment. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de mythe autour de ça. Mais tous les grands pays européens, l'Afrique du Sud, l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., ont tous des sociétés militaires privées que nous, on appelle le SSD, on appelle ça, nous, des entreprises de services de sécurité et de défense. C'est plus chic, ça fait moins militaire et moins privé. Puis la France a la Légion étrangère que les autres n'ont pas. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, parce qu'ils deviennent français en servant le drapeau français, alors qu'une société militaire privée ou une SSD reste une société. Alors, dans ce livre, vous revenez donc sur ces grandes armées qui sous-traitent. D'ailleurs, on peut citer aussi la Chine, la Turquie, la Grande-Bretagne, aussi autant de pays qui le font. Alors, pour la question, vous l'avez dit, des disponibilités des forces, on a évoqué les poursuites judiciaires également. Mais pourquoi est-ce qu'en France, c'est un tabou ? Alors ça, c'est le modèle français. On avait un modèle qui était assez confortable, dans lequel vous aviez un pilier diplomatique avec un pilier militaire géré à l'Élysée. Le problème, c'est qu'en 2003, avec la guerre en Irak, les Américains écartent ces deux piliers et introduisent entre ces deux piliers des sociétés militaires privées qui deviennent performantes, lourdes, riches, dynamiques, etc., etc. Non, mais vous posez carrément la question. Quand je dis tabou, vous dites avec la guerre en Ukraine et l'arrivée de Wagner au Mali, n'est-il pas temps de leur faire une place? Le débat est ouvert. Exactement. C'est un peu provocateur. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est le déni plausible. C'est bien d'avoir une armée qui est performante et notre armée a toutes les qualités. Non, mais est-ce que ça voudrait dire que cette milice, pardon, vous coupez Pierre de Jong, pourrait faire la sale besogne, en fait, c'est-à-dire commettre pour des crimes de guerre sans être... C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire simplement... Parce que ça fait peur ce que vous dites sur Wagner au Sahel. Vous dites qu'on verra un jour l'ampleur des... Ce sont des brigands. Ce sont des brigands. Le problème, vous savez, c'est le problème de l'empreinte. L'Afrique, au nom de la souveraineté, pourquoi en fait le Mali nous fait partir du Mali et le Burkina Faso? Notre empreinte militaire est beaucoup trop forte. C'est le discours officiel des Africains vis-à-vis de nous. Donc il faut baisser cette empreinte. Et aujourd'hui, cette empreinte, elle peut baisser dès lors que vous mettez moins de militaires à par an. Et je pense encore une fois que les ESSD ou les SMP françaises sont capables de compenser et d'avoir des activités de formation, des activités de soutien, des activités logistiques. En aucun cas des activités de combat. On n'en est pas là, loin s'en faut. Merci.